C'est le discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Couffra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je voulais dire un petit mot aussi concernant l'inauguration de ces nouvelles plaques qui sont sur le monument aux morts. Le 11 novembre 2020, nous devions inaugurer les nouvelles plaques de ce monument aux morts. Les circonstances sanitaires ne nous ont pas permis de le faire
et nous avions reporté cette cérémonie à aujourd'hui 8 mai, où nous commémorons la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les circonstances nous obligent encore une fois à reporter cette cérémonie. Cependant, nous avons malgré tout apposé les plaques pour que nos 4 poilus oubliés n'attendent pas plus longtemps pour être honorés. Il s'agit d'Édouard Chollet, de Gaston Essard, de Maurice Naud et de Camille Bousseau. C'est grâce au travail minutieux et rigoureux de l'association Au fil de nos mémoires que nous avons pu corriger ce oubli. La commune de Salles-sur-Mer aura l'occasion de les remercier pour ce travail lorsque nous pourrons enfin organiser les cérémonies. Malgré l'obligation de se rassembler en comité très restreint, j'ai cependant tenu à une invitation très particulière, celle du colonel Aubry, qui me fait l'honneur d'avoir répondu présent et qui est avec nous aujourd'hui devant ce monument aux morts pour honorer particulièrement nos valeureux combattants de cette Deuxième Guerre mondiale et dont il est l'un de ses héros. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la carrière exceptionnelle du colonel Aubry dans cette belle arme de la gendarmerie, mais d'un épisode particulier de sa vie qu'il qualifie, lui, d'ordinaire. Né le 22 septembre 1922 à Maran, Guy Aubry a 17 ans au moment de la déclaration de guerre en 1939. Il était alors pigiste dans un journal à La Rochelle. Le 23 juin 1940, Guy Aubry dira qu'il se souvient de l'arrivée des Allemands à La Rochelle dans la rue Chaudrier. Il dira même qu'il avait été très impressionné par leurs bottes luisantes et leur allure martiale, et qu'ils avaient l'air de vainqueurs. Par la suite, employé à l'atelier de Bongraine, c'est en juin 1942 qu'il rencontre Émile Normandin. Cette rencontre sera l'entrée dans la résistance pour Guy Aubry. Sa mission sera l'exfiltration d'aviateurs alliés en leur faisant passer le poste de contrôle allemand du dépôt de Bongraine. Le 1er juin 1944, il rejoint les FFI, FTPF des Deux-Sèvres à Niort et terminera la guerre comme sous-lieutenant FFI. Aujourd'hui âgé de 98 ans, le colonel Guy Aubry est le dernier résistant ayant participé à la libération de la poche de La Rochelle. Le 17 décembre dernier, en 2020, le colonel Guy Aubry, chevalier de la Légion d'honneur, porteuse de nombreuses autres distinctions, a reçu la croix du combattant volontaire de la résistance, la croix du combattant et la médaille commémorative de la campagne d'Indochine. Colonel Aubry, la commune de Salles-sur-Mer est particulièrement fière de vous compter parmi ses administrés. Pendant notre minute de silence, je voudrais également que nous ayons une pensée particulière pour Stéphanie Montfermé, fonctionnaire de police, sauvagement assassinée dans son commissariat de Rambouillet par un fou de Allah. Nous penserons particulièrement à elle pendant cette minute de silence. On va faire voter le Colonel Aubry voudrait vous dire un petit mot. Mesdames, messieurs, madame le maire, mesdames, messieurs, je suis très touché des mots que j'entends me concernant. Je vous avoue que je l'ai préparé un discours parce que je ne m'y attendais pas. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir un papier pour dire ce que l'on a sur le cœur. Voilà. Les choses viennent naturellement. Comme vous a dit madame le maire, j'ai été porté par les événements. Je ne voudrais pas jouer les héros. J'ai vu les héros sur ma route, les vrais. Je ne me ressemble pas tout à fait, je ne suis pas dans hauteur. Vous êtes modeste. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ma voix était une voix obscure.
il fallait travailler dans la clandestinité. On ne peut pas se promener en armure dans la clandestinité, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, comme je venais de vous le dire, je ne me suis pas rendu compte de la gravité de ce que je faisais. Je n'avais jamais connu une occupation, j'ai bien entendu parler de 1870, enfin, ça c'était l'histoire. Tandis que là, entrer comme ça de plein pied dans la servitude, je m'en suis aperçu qu'après, comme tout le monde. Alors on est venu me chercher parce que j'occupais un poste qui me permettait de faire une liaison de récupérer les aviateurs parachutés quand on pouvait les récupérer et qui les emmenait jusque en Normandie où là, sur la côte, grâce à des Bretons résistants également, des paysans bretons, les nuits de tempête, ils les accompagnaient sur la falaise et les faisaient descendre en rappel au bas des falaises battues par les vagues la nuit, hein, ou des canaux pneumatiques venaient les chercher par des gens de la Royal Navy. Et c'était des sous-marins qui s'approchaient, qui amenaient ces canaux, qui prenaient les quelques gars qui étaient en bas de la falaise et qui les ramenaient, parce qu'ils avaient un besoin pressant de pilotes, de radio, de mécanos, etc. Alors, la résistance au moins servait à ça. Et puis il fallait des gens pour faire les relais. Je n'étais que l'un de ces relais. Nous avons eu la chance de passer au travers, parce que c'était tellement simple à faire, et ça se passait exactement sous le nez des Allemands. Et c'est pour ça qu'ils n'y ont rien vu. Si on avait été caché quelque part, on aurait été mouchardé. Tandis qu'on était à côté d'eux. Le poste de police de la Wehrmacht était à côté de mon bureau. Et j'ai passé les gens, j'ai regardé une bicyclette, ils ont passé dans le bonheur. Voilà, je l'ai passé dans le premier, ou dans la nuit, très officiellement, un mécanicien et un chauffeur qui allaient partir pour la Bretagne, venaient les chercher. Ils étaient à l'époque, ils paraissaient comme des aides-chauffeurs ou des aides-mécaniciens, portaient la lanterne de la locomotive. Et la centenaire allemande nous faisait, il y a encore non pas avec les tenues de lui, le beau costume. Ben oui, c'était un Canadien qui passait devant son nez. Alors ça, c'était le point. Et personne n'y a rien vu. Même le dépôt des locomotives ne le savait pas. C'était l'omerta totale. Et puis un jour, malheureusement, nous avons constaté la disparition de Normandin dans la nuit. Une équipe de la Gestapo a ramassé 7 fonctionnaires, 7 cheminots, dont Normandin, mais parce qu'ils étaient communistes. C'est l'appartenance du Parti communiste qui les a trahis. Ils ne se sont jamais aperçus de ce que nous faisions. De sorte que quand la libération est arrivée, eh bien tous ces braves camarades étaient partis en fumée dans les fours crématoires. Et puis je suis resté comme le couillon tout seul. Voilà. Alors, je n'ose pas trop jouer les héros. Après c'était différent. Je suis entré dans l'armée, alors là, évidemment, là c'était la guerre classique. Je dois vous dire qu'entre les deux, eh bien c'est dans la guerre classique que je me suis senti à l'aise. Là où j'étais le plus exposé, c'était quand même le mieux. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je vous remercie tous d'être là, parce que quand le temps passe, ce qui est le plus difficile à maintenir, c'est le souvenir. Et je vous remercie d'être ces souvenirs-là. Nous vous remercions encore plus. Merci. Je sais pas. Dominique, viens m'aider à porter la message. Je sais pas. Je sais pas. Sonnerie? C'est bon?
faire une minute de silence. Vous voulez peut-être dire quelque chose, une raison particulière? Non. Enfin, moi je sais que je dépose ces fleurs pour rendre hommage à nos soldats qui sont battus pour la France et qui ont protégé notre pays. C'est très bien. C'est une bonne question, vraiment. Donc je remercie tous les participants. Alors je vais aussi vous dire que nous venons d'élire, elles viennent de s'élire entre elles. Et nous avons notre nouvelle rosière 2021. Donc c'est Émilie Vincent qui a été élue rosière 2021.